Yo les mecs. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui se passe, il va y avoir un coaching live. Donc les coaching live on les a comment? Comment on peut faire un coaching live avec moi? C'est très simple, il suffit d'avoir 100 000 points de chaîne pour le moment. Alors ça va augmenter d'ailleurs. Allez, on va accueillir du coup notre petit Kleenex. Hello. Bon, comment vas-tu mon petit Kleenex? Eh ben ça va, fatigué. Ouais, la tête un peu dans le fion. Ouais. Alors, on est parti. POV de Kleenex. On espère surtout aujourd'hui qu'on n'aura pas de blue screen en plein coaching live. Alors, on va se concentrer Kleenex. Oui. Alors, Oui, parlons je du comprends. kick-off. Bon ou mauvais kick-off? Ça dépend de là où je flique, à mon avis. Et je suis un petit peu en retard sur mon saut. Non, en vrai, Un petit peu beaucoup. le kick-off est bon. Le kick-off est très bon. Voilà, Ah c'était ouais. juste une question piège. Ouais. Bon. Ton angle de kick-off et tout est parfait, on vient bien de l'intérieur. Donc la trajectoire est bien travaillée, donc c'est plutôt intéressant. Le 50 après derrière, voilà, c'est ok en vrai. Ouais, j'aurais pu mieux faire sur le 50. Ouais, mais ça va, c'est ok. Ok, on a une prise de boost. Ok, très bon positionnement là. Ok, petit contrôle individuel là, bof. Hein. En vrai là c'est un problème mécanique, comme je dis souvent, c'est un miss mécanique les gars, il n'y a pas réellement de méthodologie à travailler là-dessus, c'est juste il n'a pas été bon sur l'instant, manque de concentration, manque de lecture au niveau du jeu, mais voilà, il n'y a pas de méthodologie pour se dire voilà, t'aurais jamais raté si t'avais fait ça. Non. Petite double tap, ok, non, dommage. C'est volontaire du coup de la cancel? Non, je pense que je la voulais. Ouais. Et j'ai juste là par exemple, j'ai boosté à mon avis alors que j'étais à Vers le bas. l'envers. Donc Ok, ça ouais. m'a ouais. Du coup Donc ça là, m'a ce baisé serait un peu encore une mon fois un boost. petit peu un miss mécanique au niveau Ouais, de ton tonneau. c'est ça. Alors, tu utilises quel format déjà de touche au niveau des tonneaux, etc. Tonneau gauche sur carré et tonneau libre sur L1. Ok. Et là, du coup, principalement, sur une action comme ça va être le tonneau gauche. Ouais, souvent Très bien. enfin souvent je suis en tonneau gauche mais Ok. Est-ce que j'essaye là, de me par exemple, réhabituer un peu à un le tonneau libre. switch tonneau libre, après avoir spin et après avoir fait ton dégagement, est-ce que c'est possible? Est-ce Mmh. que c'est faisable au niveau de tes touches? Ouais, franchement, Ok. bah, c'est justement j'essaye de me réhabituer parce que je le faisais plus avant Ok. et j'étais plus Je précis sur pense, mes touches en l'air. ouais, je pense concrètement, le job il est bien fait au niveau du save ici, d'accord. Le spin ici, il est ok tiers du coup, d'accord, avec le flic Mmh. forcément. Mais là, je te conseillerais fortement du coup de switcher sur le tonneau libre et d'arrêter de spin. Parce que à Ouais. votre elo en champion, forcément, les spins, si vous avez tendance à vous perdre en fait au niveau de vos trajectoires parce que vous envoyez des spins, c'est pas ce qu'on veut. Mmh. D'accord. Donc là, un tonneau libre, gardez la voiture très droite, tu sais, et temporiser du Ouais. coup ta double tap. Je pense qu'elle est très simple à aller chercher pour ton Ouais, je niveau de pense, jeu. Faut juste le faire en fait. C'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est que vous voulez faire des mmh. choses compliquées alors que là il y a quelque chose de très simple à faire. Une double tap pour dégager encore plus le danger aurait été vraiment parfait quoi. Après en ce moment, je je touche aucune de mes double tap. Ok. Ça c'est Ah, mais peut-être parce que tu spins au final. ouais. Alors que la saison passée, je mettais que ça. Je mettais que des double tap. Là maintenant, j'en mets plus. C'est triste. Ouais. Bah, il va falloir peut-être voilà, trouver un entre-deux avec le tonneau libre et le tonneau gauche. Ouais. Je trouve que c'est une bonne formation. Moi j'aime bien ce mix un peu de tonneaux, donc il faut en profiter. Salut Lilgo, ça marche Kronos, c'est top. C'est top. Et ouais, ça brasse des milliards, mais bon, au final, c'est. Voilà quoi. J'ai mis une alarme à 13h30, carré Scatix, tu gères. À tout moment, j'aurais pas fini le stream. Mais... Alors, après, là, au niveau de la retombée. Ouais, là, on est un petit peu dans ce Ouais. que j'appelle voilà, l'EHPAD, hein, concrètement. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es en vacances sur le terrain, peut-être, potentiellement, je ne sais pas. En Un pleine peu, découverte un peu. voilà, d'une petite visite, peut-être. De mon envi en découverte de mon environnement. Ouais. En vrai, c'est un petit peu dommage. Là, c'est Ouais. clairement un manque de rythme. C'est hyper important Mmh. que là-dessus, au final, quand tu te sens plus utile au play, que tu proposes quelque chose. D'accord? Que ce soit une rotation ou un positionnement offensif, peut-être pour une passe, quelque chose, mais que tu Ouais. proposes quelque chose. Là, clairement, tu ne proposes rien, tu n'es pas utile. Visuellement, pour ton teammate, tu n'es pas utile. Et en plus de ça, du coup, t'es une cible un petit peu facile pour la démolition. Donc, Ouais. Ce qui se passe, un petit peu dommage, vraiment. Salut, Ronix. Donc, concrètement, faut pas hésiter à mettre un petit peu de vitesse et mmh. de proposer quelque chose tout de suite. Hein. Ok, bon. Encore une fois, c'est un petit peu un misplay, manque de concentration, hein, clairement. Le challenge est assez Ouais, simple à clairement. prendre.
Mais voilà, bon, Je on sais la plus ce touche que quand je même. faisais ce soir-là. Je pense que j'étais sur Discord, j'étais en session Parler avec des gens. duo queue, solo queue, pardon. Ok. Bon, là concrètement, tu vois, on a un mauvais positionnement défensif. On a Mhm. une bonne information aujourd'hui Je m'avance grâce. trop. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de gens. Faut lire le titre, Ronix. Il y a beaucoup de gens qui débutent le jeu qui n'ont pas forcément la compréhension. Nous, on a vu ça avec Vitality du coup dans les schools parce que effectivement les nouveaux joueurs n'ont pas forcément ce réflexe de se dire tiens le petit cercle là qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est ça qui indique le boost? Ils savent pas forcément. Mais concrètement aujourd'hui on a cette information, n'est-ce pas mon petit Kleenex? Et là on voit bien que du Oui. coup sur cette information il n'y a pas de boost, il n'y a pas de ressources, donc le dégagement risque d'être mauvais. Ou en tout cas pas Ouais. très impactant. Ouais. Donc le fait de t'avancer comme ça en plein milieu de la cage, devant la cage, c'est pas une bonne idée. Là clairement, il fallait rester un petit peu plus safe, Mhm. un peu plus derrière pour le rythme, parce qu'effectivement, Ouais. si ça s'était cadré, bon bah t'es juste pas là. Je suis juste bête. Ok, bon, on arrive à faire le save, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit très bien la guerre, la bataille entre les mates, concrètement. On y va quand même, en soi. Concrètement, j'étais là, je le vois sans boost, rater le Ouais. ballon, j'y vais, je me dis j'y vais. Alors, c'est ok tiers en vrai, mais dans l'idée, je suis pas fan de cette histoire. Les Jean-Michel, il a pas de boost, je lui saute dessus, non. Pas parce qu'on n'a pas de Mhm. boost qu'on peut pas faire certaines choses. Alors effectivement, on est sur une contre-attaque, il faut accélérer le play. Donc c'est pour ça que je trouve ça ok. Mais dans l'idée, c'est pas quelque chose qu'il faut Mhm. garder dans votre gameplay. Hein. Ok, voilà, là on met un peu plus de rythme. On a vu une double rotation, donc effectivement, je vais poser la question un petit peu au chat, on va voir. À votre avis, sur une double rotation du coup, alors on parle pas forcément de cette action, mais une double rotation défensive, les gars, qui doit turn en premier? Et ceux qui ont déjà Et pris ça, des c'est coachings souvent avec une moi, question que je fermez-la. me pose. C'est pas à vous que je le demande. C'est une règle. Elle est simple. Elle est surtout logique. C'était pas un KSA le mate? Non, c'est pas un KSA. Euh, Celui qui rota en deuxième, c'est-à-dire celui qui a déclenché la rotation en deuxième. Disons que ça peut être le cas, mais il y a forcément certaines fois où ce sera pas bon. Ouais, c'est Kroons qui a raison. C'est la personne la plus proche du ballon qui va turn tout de suite. Donc peu importe qui a déclenché sa rotation en premier en fait. Parce que suivant les actions en fait ça peut être un déclenchement peut-être en premier, le mec est en premier, je sais pas comment expliquer, le deuxième qui déclenche sa rotation est peut-être beaucoup plus loin que l'autre au final. Tu vois. Mais du coup sur une autre double rotation c'est toujours la personne la plus proche du ballon qui va turn pour aller bloquer mhm. la balle au plus vite en fait. Tout simplement. Donc là le turn de Du coup, là, Kleenex j'ai il est raison de très bien. sauter Ouais là-dessus? bien sûr. C'est à toi de Ok. déclencher. Parce qu'en fait si tu laisses cette double rotation gérée par le collègue, au final, Mhm. peut-être lui, il va vouloir y aller, tu vois. Il va sauter, il va se faire Ouais. skip parce qu'il est un peu plus loin. Mais toi, tu seras pas en place derrière. Alors que là, tu peux turn, gêner tout de suite l'action. Et lui, il est derrière quoi Mhm. qu'il arrive. Si tu rates, Ouais. tu auras au moins forcé le challenge. Ok. Donc, hyper Mhm. important ça. Ok, bon, là, on propose une solution offensive. Alors, ça, c'est hyper important. C'est un réflexe que vous avez tous. Hein, mais solution offensive, c'est bien, d'accord, de proposer ça. Mais du coup, arrêtez d'avancer. Mhm. D'accord. Ouais. On n'est pas dans FIFA, il n'y a pas de passe en profondeur qui va arriver. Hein, on voit qu'il y a un challenge à venir, il faut arrêter de dépasser autant le joueur. Restez à sa hauteur à peu près, d'accord. Là, ça sert à rien d'être trop avancé. Là, Mhm. on est bien, parce que s'il tape dans la balle fort, c'est cool. Mais du coup, là, faut se Mhm. stopper. Au final, il a pas tapé dans la balle, donc Ouais. voilà, plus tu continues, plus tu vas servir à rien. Tu vois, clairement, c'est exactement ça. Mhm. La game, on la connaît pas, mais regarde, à ça, tu vas prendre un but. Du coup, heureusement, c'est bien défendu du coup par ton collègue parce que tu faisais que Ouais. d'avancer. Donc pensez-y, d'accord. Le Mhm. but d'une transition, d'une passe, c'est d'être premier dessus, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui avancent, et du coup qui se font skip parce que le défenseur a un meilleur challenge, meilleur axe du coup pour couper la balle. Mais en fait, il faut être premier. On vous demande pas de faire le meilleur job, le meilleur tir, que de vous marquer, etc. C'est d'être premier, toucher la balle en premier. C'est ça qui est Mhm. important. Quitte à perdre l'axe de la cage, c'est pas grave. Ok, là on fixe le challenge, on n'a pas beaucoup de ressources, c'est très bien. Petit contrôle de balle into flick, c'est super en vrai. Est-ce qu'on peut star la ressource? Non. Voilà, là il y a du rythme, c'est bien. Ok. Donc là dans l'idée, tu vois, on est clairement Mhm. sur une phase de double rotation, mais qui est mauvaise hein, au niveau de ton teammate, mais ça reste une double rotation. Ouais. D'accord. Ouais, du coup, c'est à Dans moi d'y retourner l'idée, ça encore. aurait été bien que tu forces le challenge. D'accord. Mhm. Et Voilà, souvent, pour ça, être un j'ai peu peur plus de me au jeu. faire passer après parce que je suis plus. Ouais, mais tu Genre vois, là, vu que j'ai pas de boost, ouais.
Je me dis si je me retourne, je me fais passer et si mon mec l'a pas derrière, je suis mort, quoi. Mais l'idée en fait c'est de forcer. T'es pas obligé forcément toujours de Mmh toucher la balle, mais juste de faire un mh. Mmh challenge intéressant, de forcer la balle. Au final, si on va se mettre un petit peu genre comme si on était ta voiture, d'accord? On va faire ça et on va avoir cette information de double rotation après ce flic, d'accord? Et du coup sur ce Ouais. flic on va turn, d'accord? Voilà. Et on Mmh voit au final que c'est une balle qui est rendue, donc au final il n'y avait pas de danger. Mais dans l'idée, si c'était Ouais. quelqu'un qui était proche de son ballon ou autre, on aurait peut-être pu le faire déclencher, tu vois, facilement. Mmh En fait, ça dépend des situations. Sur cette situation, en vrai, c'est ok. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'espace, vous étiez au milieu du terrain. Mais au final, tu vois, t'es pas encore en place, qu'il y a déjà l'attaque. Ouais, je suis pas bien. Et du coup, Ouais. on n'est pas forcément bien positionné pour défendre. C'est très dur comme défense. Ouais, je me suis mis mal tout Ok, seul. normalement, ça devrait. Non, ça devrait pas. Non, bah non. Waouh, le bug visuel, Pardon. c'était horrible. Est-ce Je que ça va le passe dans le refaire? ballon. Non, c'est bon, ok. Ah bah non. Bon, en vrai, là, c'est un bon challenge, c'est bien défendu. Ok, ouais, là, encore une fois, on a cette erreur, hein. Mmh Là-dessus, clairement, on a une superbe recover, il faut le dire. C'est une recover intéressante pour Satello. Et là, on a un free cut, hein. Vraiment. Ouais. Donc, faut pas hésiter à cut. Après, qu'on ait pris la décision d'être un peu plus passif, c'est pas, on va dire, punitif forcément. Mais le fait de perdre l'information de ce qui se passe sur la balle, ça, c'est une erreur. Ouais. D'accord? Parce que là, du coup, on sait plus du tout ce qui se passe et on déclenche une rotation alors qu'au final, t'as vu, cette balle, elle est toute seule, Mmh elle était perdue, hein. Donc, on aurait très bien pu Ouais, y aller. ouais. Donc je pense que tu manques pas mal d'informations au final sur ce que tu fais. On voit beaucoup Mmh de délocs pas forcément intéressants. Je rappelle que le déloc reloc, d'accord, c'est vraiment une seconde. D'accord, c'est une prise d'info et on relock instant. C'est 95% du temps on est en caméra ballon. Très important. Ok, dans l'idée là pareil, on propose une solution. Là c'est bien, tu vois, on va pas trop vite. Et là voilà, tu vois, là faut s'arrêter, faire demi-tour tout de Ouais. suite. Pas trop avancer. Ok. Le positionnement est bon. Pas besoin, double rotation, c'est à toi de turn, tu vois. Mmh Mais Ouais. c'est trop tardif, tu vois. En fait, là, tu vois ton teammate déjà qui est en train de prendre cette décision de rota. Donc là, c'est clairement toi le plus Mmh proche du ballon. D'accord? Parce qu'il a un petit Ouais. peu d'avance. Ça se joue à pas grand chose, hein. Mais dans l'idée, c'est à toi du coup de temporiser le middle pour déclencher. Mmh Encore une fois, on parle de déclenchement. On vous parle pas de faire votre meilleur challenge. C'est pas forcément le but. C'est pas tout le temps possible, surtout. Mais juste d'être là, assez présent, on va dire, sur le play pour forcer un challenge et que l'autre se défausse du ballon. Bon, là, au final, on est tranquille. Il se défausse tout seul. Donc, évidemment, un plus bas elo, vous allez avoir plus de facilité sur ces situations, mais commencez à prendre cette habitude parce que du coup, plus vous allez monter, plus les gens vont faire en sorte de ne pas vous rendre cette balle. Mmh Ok, bon, petit display, on prend un petit bump, pourquoi pas, c'est pas mal. Allez, on déclenche, on part derrière le teammate. Donc là, encore une fois, on voit un teammate très passif. Là, c'est pas vraiment une double rotation, c'est Ouais. vraiment à lui de gérer ce challenge. Là, tu déclenches ta rotation, toi, et lui, il doit turn, clairement. Par contre, encore une fois, t'as vu, Ouais. on ne voit rien de ce qui Je se me passe. retrouve dans le corner. On ne voit rien surtout. C'est ça le plus important. Le Ouais. corner, c'est même pas le plus important, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, si la balle elle est dans ton Mmh dos, il faut pas aller au corner, il faut se décaler sur la gauche, prendre large et revenir de face. Mmh D'accord? Merci pour le follow. Ouais. Ok, pas mal, on prend un challenge. Petite recover. Ouais, sympa la recover. Sympa. L'idée était là, hein, mais la recover est pas bonne Ouais. évidemment. Ok, là c'est pas cadré, on a du temps. C'est pas mal. Ok. Ok, le teammate, là on a une bonne prise d'information, on a vu qu'il y avait un challenge à venir, donc c'est Mmh plutôt ok. On peut considérer ça un petit peu comme un starve en soi, ouais, effectivement. Et là par contre, voilà, Et là, je starve mon mate, c'est catastrophique. c'est dommage, hein, vraiment. En vrai, c'est pas hyper grave, mais effectivement, là, écarte-toi de ce boost-là pour être sûr qu'il puisse la Ouais. récupérer. Tu peux turn et au final, tu es un peu plus serein parce que tu te dis, ok, mon teammate est Mmh full quand même. Alors que là, au final, il part très très loin, tu vois. Là, il est parti Ouais, forcément ouais. au back boost et on n'a pas forcément de soutien là-dessus. Ok, dommage. Une belle frappe en vrai. C'était vraiment pas loin. Ouais, très Ouais, là, je risqué, pète un câble, hein. clairement. La game, elle est passée dans l'hyperspace, je te jure, le passage de tout à l'heure, je suis d'accord. Attends, je vais boire un coup. Après, je pense que c'était une session où j'étais très tilté, Ok, parce que enfin, j'étais très frustré parce que j'étais descendu très bas ouais. et là, Bah écoute, j'étais en train de tout remonter, mais on fera la différence avec l'autre game. Je pense que tu étais moins tilt ouais. du coup avec Runes, mais à voir. Ah oui, oui, clairement. On va voir au jugé. Alors là, globalement, ça peut être intéressant si on était plus proche et qu'on va tout droit sur l'action. Mais là, on est extrêmement loin du challenge, c'est très risqué.
C'est un risque qui peut être pris, d'accord, en soi, mais dans l'idée, on est vraiment dans... Voilà, il faut pas hésiter. Là, on voit que tu n'as toujours pas sauté. Il faut absolument Ouais. anticiper le dégagement, sauter en hauteur. Mhm. Ça dépend laquelle il a choisi. Ok, Kroos qui est pas sûr du coup du mental du coéquipier. Ok, bon. Là, encore une fois, voilà, cette prise de boost, je la trouve un petit peu inutile. On a 42 boosts. On peut très bien, encore une fois, garder l'information. Tu as un vrai problème sur tes prises d'information. Elles sont pas au bon moment, elles sont pas timées. Là, tu vois, on avait une balle dans l'axe. On peut tout de suite revenir dessus si on récupère la balle très vite. Le teammate, il a pas mal de boost. Il peut aller chercher une démolition. C'est une situation de 1v2, tu vois. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'on a même pas le contrôle du ballon. On se laisse marquer. Et au final, ça temporise énormément pour eux. Voilà, on se fait un petit peu avoir. Il y a vraiment un problème d'information sur ton gameplay. Ok, c'est bien joué ça. Là, faut garder le mid. Ouais, c'est bien de ne pas avoir eu de flic, ça c'est important, je le dis à tout le monde. Hein. Mais là-dessus, il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être pu déclencher un flic là, pour Rota. Très mauvaise idée. D'accord. Là, clairement, on a besoin d'être solide sur les appuis, de ce qui se passe, etc. On n'est pas sûr un peu du challenge. Et là, c'est très bien au final de ne pas avoir de flic. Hein. Attention, là, on est en dessous le ballon, c'est un risque. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que je vois. Alors, venir en dessous le ballon, c'est déjà un risque. C'est déjà un premier risque, d'accord. On se met déjà en danger. Mais alors, turn à l'extérieur, c'est encore pire. Ah, j'ai été trop attiré par la boule jaune là. Ouais, J'ai vu mais la boule c'est ce que je jaune. dis, ça c'est la première erreur en soi. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu turns à droite, là, tu turns en extérieur. Il fallait absolument turn défensif. D'accord. Parce que en soi, si Spiral il cut pas ce ballon là, et qu'on avait un potentiel. Voilà, bah, clairement, on a un potentiel là. Si lui là il prend le rebond là, il a clairement une superbe opportunité. Hein. Spiral fait une erreur de cut ce ballon, c'est vraiment bête en soi. Mais clairement, ouais, ton turn là, il est désastreux. Quelle horreur. Quelle horreur. Salut Tempo, ça va quoi? Donc ouais, fais attention à ces turns là. Ah, le tempo qui est passé sur PC. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Il doit être beaucoup plus performant sur le jeu du coup. Ouais, il l'a eu hier, hein. On sait pas encore. Ah oui, ok. C'est assez récent du coup, effectivement. Alors, point très important, on fait une miss-touch, d'accord? Le setup, on le voit, il est pas bon. D'accord? N'essayez pas de rattraper la balle. D'accord? Redescends tout de suite Moi, je fais ça. et recule. D'accord? Là, clairement, regarde la vitesse de descente, là, boum. Là, j'ai atterri. Là, je fais demi-tour. Là, je suis derrière mon mate. Voilà. Et là, tu as utilisé pratiquement toute ta ressource, t'es devant, tu sers à rien. Donc, ne continuez pas ce genre d'action quand vous voyez que c'est. Évidemment, s'il y a du danger, essayez de tenter pour peut-être prendre un contre ou quoi que ce soit. Mais dans l'idée, là, on part sur un move offensif qui est raté complet, juste abandonner l'idée, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Merci Tracker pour ton follow. Ok, très bonne rotation axiale par les pads, j'aime bien. Ouais, on est un petit peu une mauvaise touch parce qu'on avait ski le bump. Mais c'est. Waouh, catastrophe. Catastrophe, il se fait flageller. Ah bah là, en même temps, il y a de quoi. Il y a de quoi. Hein. Là, c'est clairement une rotation par les pads. Là, d'accord, on turn tout de suite du coup défensif par le deuxième poteau. Et on revient se mettre dans la cage du coup face au challenge. Voilà, et on va accompagner le play. Là, concrètement, on part encore une fois sur une histoire où tu manques d'informations. Tu t'occupes pas du tout de ce qui se passe derrière. Et en plus de ça, on se permet d'aller slurp un boost qui aurait pu être très dangereux. Parce que là, si la passe du coup est bonne du côté Tarnish. Et qu'elle va direct sur Spiral, il a open. Hein. Voilà. Donc là, ce sont de multiples erreurs qui sont répétées dans cette game. Après, voilà, il faut partir du principe, tu le sais, Kleenex, plus il y a d'erreurs, plus il y a une marge de progression. Ah oui. Mais là, effectivement. Tu connais ma liste d'erreurs. Hein. Elle est longue. Clairement. Ok, c'est pas mal. Ok, alors là, on a un point intéressant que je vais poser au chat en premier. À votre avis, est-ce que c'est une bonne idée de chase cette balle? Ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu la laisser peut-être dans l'axe? Ok, on a des oui. Pas de non. Personne ne pense que c'est une mauvaise idée. Neko, ok, non. Je pense pas, ok. Est-ce que vous pensez que du coup, au final, faire ça, est-ce que ce serait pas considéré comme du ball chase, justement, où il chase pour rien, quoi? T'en penses quoi, toi, Kleenex? Bonne ou mauvaise idée? Je pense que mon mate, il a pas de boost, il est parti loin. Et que du coup, si je laisse la balle, c'est free ball pour eux. Donc oui, le ball chase est... Donc le ball chase est intéressant, pas intéressant? Intéressant dans cette situation. Effectivement. Je pense. La bonne réponse était oui, c'est une très bonne idée d'aller sur cette balle, d'accord? Parce que l'information a été prise, d'accord? On n'a pas de boost du côté teammate, on le voit là à gauche, d'accord?
il est assez loin du play, sans ressources. On voit qu'il déclenche une rotation. Cette balle, elle est un petit peu miss voilà, de leur côté. Il y a une belle tentative à prendre. Donc c'est une très bonne idée. Il faut clairement y aller. Ok, petit truc stylé sur la fin. Bon. On prend. Et là, voilà, on a une grosse erreur catastrophique. Pire idée que d'envoyer une rota back boost là-dessus. Voilà. On est sur une phase offensive. D'accord. Et on est parti au back boost pour rien. On est parti très loin du play. Du coup, la mise en danger de l'équipe adverse, ils la sentent pas parce qu'il n'y avait plus personne au final. On voit très bien que là, il n'y a plus de danger. On est tranquille. Potentiellement, on aurait eu peut-être un Kleenex plus proche ou autre. Mais peu importe. Peut-être une balle à récupérer plus vite. Mais voilà, c'est une perte de temps suivant les actions qu'il peut y avoir derrière. D'être allé aussi loin. Ok, ça tente le pinch. Excellent. Et je le mise totalement, mon tir. Donc là, ça, c'est le syndrome, je vais vous le dire. Est-ce que vous connaissez ce syndrome? C'est le syndrome du radin. Du flemmard, du poil dans la main, genre. Le gars a fait le strict minimum. Il a avancé, il a sauté et appuyé un tout petit peu sur le boost. Et c'est tout. Alors que là, faut enculer la touche de boost. Monter et envoyer le flic de l'année. Enfin, le power shot de l'année. Ouais. C'est un petit peu dommage. Hein. Pas hésiter d'aller au bout de vos actions. Bon, concrètement, là-dessus, c'est très mauvais. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là? Rota de l'autre côté? Ouais, c'est l'idée. Alors, pas l'autre côté, on va pas aller là-bas non plus, hein, mais on va rota à l'opposé. On va prendre ce pad. Pour ceux qui connaissent pas cette ligne, voilà. Regardez, c'est une ligne de 4 pads très intéressante qui peuvent vous emmener du coup sur une autre ligne derrière, soit celle-là, d'accord, soit tout simplement aller sur la plus large, d'accord. Ça va dépendre un petit peu de l'action, mais vous avez une ligne de pad, d'accord. Moi je l'appelle la ligne de 4 qui est de chaque côté au niveau de ce pad. Vous savez, là ici c'est le no man's land si on vous enlève le boost. C'est toujours chiant. Et arrêtez de passer par là. Prenez ce boost et bifurquez ici. Vous avez tous les pads du monde au middle. D'accord. C'était vraiment hyper important de prendre cette rotation parce qu'en plus du coup là on vient pas gêner le teammate, on aurait eu du boost, d'accord. Là on est concrètement à 0, on est obligé d'aller encore extend le boost et là encore une fois on voit que si cette balle est mieux gérée de la part de l'attaque là, on voit clairement que c'est un double saut panique, hein, alors que là il y a clairement un saut à faire en extension avec un flic. Hein. Si là il flic dans la cage, il n'y a plus personne, c'est goal uniquement parce que vous avez encore mal rota. Est-ce que vous vous rendez compte quand même des choses mauvaises que vous faites où vous offrez des goals à l'adversaire? C'est pour ça qu'on vous bassine nous les coachs avec la rota pad, la rota à l'opposé, etc. C'est parce qu'il faut arrêter de faire de la merde. Je te l'avais dit, hein, moi je suis un KSA. Hein, c'est aussi simple que ça. Vraiment. Donc là, voilà, on a un superbe exemple de cette rota. Je vous mets vraiment la POV hein, de Kleenex comme si voilà, j'étais à sa place. Il est où? Il est là, voilà. Là, moi je vais descendre avec un wave dash, d'accord, ici pour actionner plus de vitesse. Il a un petit fond de ressources, donc c'était parfait. Et là, du coup, je vais bifurquer avec un flic ici. Et hop, là, je vais turn tout de suite. Vous avez vu? Et là, je vais prendre l'ascendant tout de suite sur l'attaquant parce qu'il n'a pas la visibilité sur ce challenge. Donc, on est forcément avantagé. D'accord? On va passer au-dessus, tranquille. Et là, potentiellement, suivant ce qui se passe derrière, vu que l'autre il est parti bump, si on redescend bien, qu'on a une bonne recover, c'est open. D'accord? Alors, évidemment, avec des si, on refait les games. Hein. Mais dans l'idée, c'était le move à faire. Là, clairement, on allait chercher du boost pour rien. Au final, en plus, on s'est fait démolir. Ouais. La rota était vraiment pas bonne. Et sur le fil, à ça de prendre un but. Ouais. Ah, ok, c'est un super flic. Alors, en vrai, est-ce qu'on pouvait faire... Alors, je vous remets l'action. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de mieux? Ouais, c'était ça, Nico. C'est quoi en moyenne le mini de boost qui permet d'éviter de partir loin vers un gros boost? Alors, il faut partir du principe que si vous êtes bien positionné suivant ce qui se passe, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de boost pour toucher la balle. Dans l'idée, évidemment, si on veut être à l'aise et qu'on maîtrise bien la phase terriale, on peut être très bien au middle avec 2 pads. D'accord, 24 de boost, ça permet de monter très très haut quand on a une bonne phase terriale, clairement. Donc je vous remets l'action et dites-moi qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire de mieux ou tout simplement est-ce que son flic est parfait et on ne pouvait rien faire de mieux. Voilà, je vous laisse l'action et vous me dites. J'aurais peut-être pas dû sauter, moi, je pense. Ça me donne un peu trop. Ok, peut-être pas dû sauter. Merci Cinco pour ton follow. 46 de boost suffit à toucher le ceiling. Effectivement, avec la phase terriale, avec moins de 50 de boost, avec 100 de boost, on peut toucher 2 fois le plafond. Ouais. Merci Pito pour ton Rush Cassio. Ouais, ok, mais à quel moment du coup? Parce qu'en soi, c'est un peu ce qu'il fait. Est-ce que c'était avant peut-être le Rush Cassio? Sur le turn adverse? Ici, ouais. Du coup, le Rush Cassio est là-dessus. Ok.
On n'oublie pas les règles de chat, s'il vous plaît. Il fait jouer, c'est bien, ok. Eduardo qui dit que c'est bien. Pourquoi ça s'appelle Rush Cassio? C'est un peu comme tout, les mécaniques etc. C'est parce que Cassio envoyait des rushs Enfin, voilà. De zinzin. De zinzin, quoi. C'est tout droit. Pile sur la tête de l'adversaire. Donc en soi, vous, l'erreur, elle est à quel moment du coup? Alors on a une histoire de Rush Cassio sur ce challenge. Ensuite, on a une histoire de c'est bien là-dessus parce qu'il fait jouer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce que peut-être il y a rien, hein. Peut-être c'est une question piège. Peut-être on peut rien faire de mieux. Mais ça m'intéresse d'avoir vos avis. Parce que Cassio rusher comme un malade, ouais, c'est ça. Exactement. On dirait qu'il fait que challenge et qu'il y va après, c'est peut-être l'erreur. Ok, ouais. Donc peut-être alors sur le challenge d'avant, vous parlez le fake challenge. Ouais, j'étais un peu là-dessus. J'étais un peu surpris par sa touch Okay, où la ouais. balle passe derrière lui. Ouais, je vois. Ça m'a un peu. Donc on se rapproche plus de ce qu'il a dit Kroons au final sur le rush Cassio. Même juste après, ok, alors plus après. Là-dessus, là. Ouais, tu penses que là, il aurait dû turn tout de suite. Ok. Voilà, il a la balle tellement Yo Pito. avant moi que je me dis. C'est la règle ici. Ouais, tu penses aussi, toi? Alors, en Je pense, soi. mais il l'a tellement avant moi que. En vrai, je pense que je peux pas me jeter, vraiment. Mais Ok. je sais pas. Alors, globalement, il y a eu 2 bonnes réponses, mais dites-vous que ce n'est même pas la réponse principale qu'il fallait avoir. On a l'histoire du rush Cassio sur le premier challenge. C'est effectivement une alternative qui aurait pu être intéressante. D'accord. Et effectivement, la deuxième qui a été dit en soi par Eduardo, là-dessus, effectivement, sur ton deuxième turn, donc là, si tu rush Cassio, entre guillemets, potentiellement aussi ça peut être intéressant. Mais la vraie erreur, elle est pas là. Elle est avant. D'accord. La vraie erreur, elle est où? Elle est là. C'est ce flic Ouais, le parasite flic. qui fout la merde. Parce qu'on veut rattraper son retard sur un challenge. Et je le dis tout le temps dans mes coachings, le flic vers l'avant, c'est une très mauvaise idée, c'est quelque chose qu'il faut pratiquement jamais utiliser. Si on prend l'exemple, on n'utilise pas ce flic, d'accord? On respawn, d'accord? On voit ça, j'avance avec les pads. Ouais. Ouais, clairement. Et je vais tout droit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les flics vers l'avant, ce sont des flics parasites, d'accord? C'est des flics qui vont vous poser problème plus qu'autre chose, d'accord? Alors ça va dépendre, encore une fois, on parle de théorie. La théorie, c'est pas une valeur sûre à 100%, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à 100%. Il faut aussi voir ce qui se passe suivant les actions, d'accord? Et jauger, on va dire, un petit peu avec votre vision de jeu à vous. Mais dans l'idée, les flics vers l'avant, c'est très rarement une bonne idée. Ce sont des flics parasites, d'accord? On a voulu rattraper son retard pour au final ne pas y aller. S'il y était allé, c'était encore ok tiers. Mais au final, vous avez vu, on y allant tranquillement en prenant des pads, sachant que tout le monde était de dos, il n'y avait personne de face pour revenir mettre du danger. On avait le temps, en fait, de faire les bons choix, d'accord? Et c'est ça qui fait la différence. Et clairement, on prend un but du coup à cause de cet enchaînement de mauvaises décisions. Parce que le flic est très bien fait. Hein, voilà, la finition est bonne. Le positionnement auprès du teammate peut-être n'était pas le meilleur parce que y a eu cette démolition. On va voir. Ouais, on sait pas trop en final ce que tu fais, tu vois. Personne, voilà, c'est un petit peu en fait ce petit caca visuel encore une fois où on comprend pas ce qui se passe. Et du coup, voilà, mauvais positionnement, mauvais read de la part du teammate. Et malheureusement, c'est compliqué pour lui. Il était dans une situation compliquée. Donc voilà, pas mal d'erreurs sur cette action qu'on fait que on a pris de but. Pas mal d'erreurs dans la game tout court. Tout à fait. Ok. Ouais, bon, mécaniquement, c'était pas incroyable, mais on s'en sort. Ouais, bonne défense de la part du teammate. Ok, là on était bien positionné. Ouais, là c'est un peu compliqué parce que il y a des erreurs un peu partout chez tout le monde, etc. Il y a un gros follow corner que je déteste de la part du teammate, surtout pour pas sauter sur la balle. C'est un désastre. Donc en soi, bon, tu peux pas faire grand chose. Là, ouais, tu vois, là il y a des flics, parasites. On se rapproche du teammate, ça sert strictement à rien. On est trop proche. Voilà, au final, on se fait avoir en 2 secondes. Hein. Ok, bon, globalement, on est sur une fin de game. On va aller voir le replay du coup en duo queue, voir un petit peu si ton gameplay est différent, si ton mental est différent. En tout cas, on voit que c'est une game, je vais vous le dire tout de suite, désastreuse. Voilà. Pourquoi cette game est désastreuse? Parce qu'il y a trop de buts dans cette game. Donc il y a eu forcément énormément d'erreurs. Vraiment. Évidemment, Kroons, tu t'en doutes, mais tout ça, ça va finir sur YouTube. Il faut qu'on s'en occupe.
Il y a du taf, il y a du taf. Ok. Allez, c'est parti. Premier kick-off, on voit que il va être plutôt concluant, je pense. Ouais, le 50 est bon. On va voir un petit peu. Par contre, j'ai l'impression que ta trajectoire était peut-être un petit peu trop... Ouais, un petit Vers peu trop l'intérieur. désaxé à gauche, mais voilà. Mhm. Sinon, le kick-off est bien fait. YouTube, c'est quoi? Je connais pas. Connais pas. Sinon, il va falloir qu'on parle un peu business, toi et moi, à la fin de mon roadshow avec Victor. Alors, voyons, on a l'exemple de tout à l'heure. Regardez. Il n'est pas allé au back boost, et au final, regardez. Il a turn, pas beaucoup de boost. Et on a pu tout de suite contrer en fait l'action, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Je suis beaucoup plus serein quand je suis en duo queue aussi. Ouais, bah c'est peut-être un gameplay adaptatif par rapport à la duo. Ok, on a une situation de 1v1. Ouais, air dribble, mécaniquement c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est très bien exécuté. Il y a mieux quand même. Il y a mieux, mais c'est très bien exécuté. On prend 2-0 dans ce match. En 20 secondes, c'est très bien. Ok. Très bonne prise de pad. On se rapproche, on fait challenge, c'est très bien, ça force. Et derrière, on remet du rythme, c'est super. Là, clairement, c'est plutôt top. On extend quelques ressources, pourquoi pas. C'était pas vraiment dans le meilleur sens que tu l'as fait, mais ça me va. Ok, là, tout de suite, on déclenche le flic pour s'écarter. C'est ce qui nous permet d'être bien positionné, on va dire, pour reprendre cette balle. Alors là, il faut que tu fasses quand même attention quand tu extends de la ressource à pas turn dans le mauvais sens, tu vois. C'est que là, tu peux pas faire un turn à gauche puis à droite. D'accord. Si tu fais un turn vers la gauche, il faut que tu le continues vers la gauche. Là, tu perds du temps, tu doubles tes distances de challenge au final. Là, t'avais free ball de base. Ouais. Donc clairement, voilà, t'as une bonne étoile qui veille sur toi. Oui. Il est gentil, il est serein avec moi, avec mon niveau exécrable. Ok, pas de boost. Okay. Bon dégagement, un enchaînement de save. On n'a pas de ressources, il va falloir prendre quelques pads, c'est très bien. Amplement suffisant, très bien positionné. On récupère de la ressource et on turn défensif. Superbe. C'est bien exécuté, malheureusement on rate un petit peu le read. En fait, c'est parce que peut-être tu prends un petit peu trop ton temps là-dessus, tu vois. Tu devrais déjà être en train de booster et reculer. Hein. Faut pas hésiter à anticiper un maximum. Souvent, ouais. Mais sinon, voilà, les choix étaient plutôt bons. Après, en même temps, ton niveau exécrable, le Kroons, est-ce que tu jouerais pas une voiture de merde? Je dis ça, je dis un conseil gratuit. Ok, bon. Prise de boost, pourquoi pas, ça enlève la ressource. Très bon monster clear. Recover un petit peu travaillé, c'est pas mal. Mais attention, voilà. Tu vois, pas faire juste n'importe quoi pour aller vite, ça sert à rien. D'accord, dans l'idée... Là, on sent qu'il y a eu une hésitation déjà pour recover au selling. Une fois que tu as fait ça, là, ne booste plus. Utilise juste ton flic, tu vois, tout ce boost là, il a été perdu. Utilise ton flic là, une fois que tu as touché le selling, on est à 42. Là, tu flics, tu pré-flip pour aller chercher le mur et tu gardes tes 42 de boost. C'est dommage, on a perdu 20 de boost en plus. Là, on descend avec un wave dash sans boost, sans rien, on n'a pas besoin. D'accord. Et au final, on aurait pu peut-être challenge, voire peut-être marquer au final, vu le misplay. Ouais. De base, je voulais fake challenge, mais ouais. Après, je me suis rendu compte que je pouvais totalement la mettre si j'étais meilleur, quoi. Ok, pourquoi pas. Assez risky, ouais. C'est un challenge, il a le mérite d'exister. Est-ce que c'était la meilleure solution, sachant qu'en plus il avait pas de boost, tu vois. Il n'y a pas de réel danger. Voilà. Je pense que c'est un petit peu trop technique et mal exécuté au final d'aller chercher un pré-shot au ceiling. Merci Luxo pour ton follow. Ok, petit contrôle. On fixe les joueurs, ok, bon. Individuellement, les idées étaient pas mauvaises, je pense, mais voilà, ça n'a pas été bien exécuté, donc l'impact était un peu moyen. Ok, là on a free ball. Pourquoi pas. Ah, c'est bien tenté. C'est très bien tenté même, ça a failli passer. Ok, la mauvaise touch d'ultimate, il va falloir mettre du rythme. On enlève le boost, c'est très bien. Et là, attention, tu vois, voilà. Là, on fait l'erreur. J'ai trop extend, ouais. Non, l'extend est parfait. Là, il faut continuer à extend. T'as pas le choix. Si tu turns, c'est trop risqué. Ils sont deux. Le teammate est pas en place. Là, ce qu'on a besoin, c'est que tu temporises un max. T'as plus le choix. Donc là, faut juste le laisser tirer en fait. Et rester bien def en fait. Là, t'aurais dû continuer à reculer. Genre, limite me mettre backboard en fait. Ouais, c'est ça, dans l'idée. Et là, du coup, on n'a pas un save trop difficile à prendre. Dans l'idée.
T'es Ouais. tout seul, donc là faut que tu joues ta situation comme si tu étais en 1v1. Est-ce que tu turns en 1v1 quand le mec il va se mettre à frapper? Non. Non, Voilà, faut que tu non, recules, tu sois un peu plus serein. c'est bon. C'est pas un save difficile, c'est une erreur de jugement. Mhm. Allez, le front kick-off. Est-ce que c'est un lag ou juste... Ok, je pense que tu peux booster un petit peu plus au départ pour rajouter un peu plus de vitesse. Hein. Parce que là, au final, c'est bien beau Ouais. de speed flip, mais tu perds quand même du temps. Si tu full speed, parce que là, sur le front Mhm. kick-off, faut pas oublier qu'on a plus d'espace. Hein, donc, ouais, on perd un petit peu de temps. Ouais. D'ailleurs, j'essaye de retravailler mes kick-offs pour avoir arrivé sur la balle avec 12 de boost Ouais, ça c'est bien. Ouais. en réserve, mais j'y pense pas tout le temps. Donc. Ouais. Ok, belle tentative. En vrai, je sais pas si c'était une passe volontaire ou autre. Ouais, ça, par exemple, tu vois, c'est parasite as fuck. Hein. On envoie le flic et on a du boost. Il y a plein de pads autour de nous alors qu'il n'y a pas de boost là. On va quand même dessus. Wow, et on déclenche une rota back boost derrière. Catastrophe. Hein. C'est pas beau ça. Hein. Donc là, il y a plein de gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il a free ball, il a free setup, il a plein de boost. Ouais, mais c'est parce que l'autre a fait de la merde en fait. On peut pas travailler là-dessus. L'autre il a poussé sa balle bêtement parce qu'il avait pas de ressources. D'accord. Au final, s'il prend un bon 50 ou quoi, c'est pas la même. Donc attention à ne pas juger vos games suivant ce qui se passe. Travailler de la théorie. La théorie, c'est la théorie. Point. C'est pas ce qui se passe dans la game. En plus, je rate un peu ma read, j'aurais Bah tellement pu la mettre. Bah, en soi, c'est pas grave. Dire la read est quand même pas. Voilà. Elle est bien faite. Par contre, ce qui est dommage, c'est ta recover derrière. Hein. Oui. Là, tu fracasses ta recover et tu prends un but uniquement pour ça. Hein. On va voir, le timing doit pas être très très long. Ouais, concrètement, je pense que si tu recovers bien, c'est pas la même. Je pense qu'il y a moyen que tu puisses faire quelque chose. Donc là, ouais, problème de recover individuel. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a? En vrai, beaucoup plus de feeling avec les hitbox hybrides que Octane. Ouais. Après là-dessus, le mate est à chier. On peut voir un peu? Ouais, clairement. Clairement, il est complètement à chier. Je veux dire, son challenge est désastreux. Le Kroos qui se fait saucer. Waouh! Ouais. Bon, ça arrive. Jusqu'ici, tes kick-off étaient très bien. Donc, voilà. Ça m'arrive d'en rater quand même de temps en temps. Ouais, c'est intéressant comme challenge. Ouais, c'est intéressant comme challenge parce que c'est quelque chose que je vous le dis hein, dans le chat. Je pense que voilà, toutes les personnes champions, voire peut-être même GC1 genre, et tout ce qui est en dessous, vous faites tous cette erreur. Vous avez un problème mental. D'accord? Et votre problème mental, c'est quoi? C'est que chaque touch que vous faites, la plupart du temps, vous voulez aller en direction de la cage. Ouais, ça c'est vrai. Catastrophe. Pitié. Quand on peut éviter le 50, faites-le. C'est hyper important, c'est 20 fois mieux. Il y a plein de fois où des fois, vous allez tenter une frappe ou de challenge sur de face, quoi. En mode, je veux prendre un 50. Bah non, si tu peux passer à côté, passe à côté. Pourquoi aller absolument faire ça? D'accord? Là, concrètement, on a l'exemple typique. Là, il a juste à double saut sur le côté, là, et c'est tout. Au lieu d'aller vers l'avant. Et il prend un but parce qu'il veut aller vers l'avant. C'est dommage. En ce moment, j'essaie de beaucoup jouer avec le mur. Là, c'est important en vrai. Hein. Il y a trop peu de gens qui le font, ça. Hein. Okay, très bien joué, c'est de la part de Kroos. Complètement paniqué le défenseur. Pas si nul ce teammate au final. Quoi que tu baves. Oh putain, ça y est, ça part en ch'ti. Après, il est habitué à mes kick-offs. Hein. Partent à 100 000 km/h. Ok, bon, en vrai là c'est bien, tu t'es bien battu, t'as récupéré le boost, c'est top. Ouais, super, bon, reste close du jeu, c'est très bien joué. Très beau fake. Ok, ouais. Ouais, dommage, le flic il part pas, mais pas de réussite là-dessus. Ouais. Ok, là encore une fois, ouais, tu vois, c'est un petit peu une erreur en soi. Faut pas hésiter à avoir les bonnes infos direct, tu vois. Là-dessus, hop, il a fait le job, tu vois. C'est un peu chelou. Là, on voit qu'on a du temps. On peut se permettre de récupérer leur boost, d'accord, et de regarder ce qui se passe surtout. Là, ton erreur, c'est quand, encore une fois, tu perds l'information et tu décides de partir. Mais on sait pas ce qui se passe, tu vois. Et au final, on avait le temps d'y aller. Donc c'est un petit peu dommage. Ok, c'était bien tenté en vrai. C'est bien défendu. Ok. Oh, la frappe. La frappe. Fermez les yeux, les gars. Voilà. C'est du contenu pour les majeurs, là. Voilà, les mineurs, ne regardez pas, c'est violent.
Attendez, on va la regarder encore mieux. Déjà, je fais des contrôles flics into Hop wave dash là! machin, mais je sais pas tirer. Catastrophe. Hein. Bon, c'est un Vraiment. misplay, miss mécanique. La frappe est très mauvaise, mais ça passe. Je pense que ça l'a surpris. Ouais. Concrètement. Ouais. Ok. Ah ouais, là, je suis dégueulasse. Ouais. En vrai, c'est bien. Le seul truc qui est dommage ici, c'est de continuer à monter. D'accord. Là-dessus, je vous conseille fortement, en fait, au final, de juste freiner là et de rester en dessous de la balle. D'attendre le dernier moment, d'accord, le moment clé, pour juste la flic au-dessus de lui, pour juste passer. Pas forcément pour créer du jeu, mais juste pour être sûr qu'il n'ait pas la balle. Et ensuite, on se casse. Ouais. Et là, le fait d'avoir poussé cette balle et de tenter ça, c'est là où ça te met vraiment awkward au niveau de leur camp, etc. Ok, bon, heureusement qu'il y a une démolition, parce qu'en plus, ta recover était. Voilà. Très bonne rotation axiale, du coup, par les pads, très bon repositionnement, on peut défendre. Peut-être le positionnement est peut-être un peu profond en soi, parce qu'il y avait peut-être plus rapide à faire, mais voilà. Dans l'idée, c'est ok. J'aime bien. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Ok, bon. Là, on s'est un petit peu fait avoir. Il faut pas hésiter à recut, là, en vrai. Si tu te sens capable d'envoyer un petit pré-flip, de pousser encore un peu plus la balle pour le gêner. Pas trop lui laisser la bille. Parce que là, du coup, tu vois, on y va, mais c'est trop tard. Okay, je voulais faire déclencher de base. Ouais, je me doute. Ok, super challenge ça de la part du teammate qui remet la balle dans l'axe. Ouais, encore une fois, là, c'est mal exécuté. Hein. T'avances trop en fait sur tes challenges. Et du coup, tu te retrouves trop proche d'un coup. Il faut pas oublier que cette balle, elle te vient dessus. Hein, donc, faut y aller mollo, quoi. Là, je me fais des petite démolition, ouais. Mais j'ai eu le boost. Ouais, ça a été utile. En vrai, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Ouais, c'est juste ta relance. Hein. Ta relance est mauvaise. Ouais, ma relance est mauvaise. Il n'y a pas trop de débat dessus. C'est vraiment un misplay mécanique. On va voir du coup. Alors, je pense qu'au vu du timer, vous n'allez pas finir la game. Ça va FF avant. Ok, bon, là, problème de communication. Vous jouez en vocal un petit peu tous les deux? Ou pas? Oui, on est en vocal, mais ça dépend. Des fois, on communique pas. Ok. Ou pas assez. C'est un petit peu dommage du coup d'être en vocal si vous ne communiquez pas. Hein. C'est un peu le principe du coup. Mais voilà. J'essaye de faire des efforts. Là, ça peut être aussi toi qui dit je l'ai, et hop, il se casse et puis basta. Ouais. Et je pense que ça a été dit trop tard. Faut lâcher l'accélérateur là, je pense. Ouais, c'est un peu ça sur ces challenges, on l'a vu. T'as tendance à trop te rapprocher et trop accélérer au final. Et un tir à feu. On coupera cette phrase au montage. Au montage. Ok, bon là on n'a pas de ressources. Et encore une fois, t'as vu, tu perds l'information au pire moment. À chaque fois, tu fais la même. Tout le temps. T'as un vrai problème là-dessus. Là, il faut absolument voir ce qui s'est passé. Absolument. Et on voit que c'est un raté, tu vois. T'aurais très bien pu, sûrement. Je pense reculer et backflip. Hein. On va vérifier, mais. Oui, large. Tu peux turn là tout de suite et aller sur la balle, tu vois. Du coup, ça enlève le but. Du coup, il nous reste encore du temps pour aller potentiellement marquer, revenir dans ce match, tu vois. Donc, t'as un gros problème avec ça. Hein. C'est clairement le problème le plus récurrent qu'on a vu sur les deux analyses. Hein. Ok. Il faut que je déloque un peu moins. C'est pas forcément moins, mais il faut que tu arrêtes de le faire au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que là est-ce qu'il y avait vraiment nécessaire? On va voir. Je vais voir un petit peu. Voilà, là on déloque. On a pris notre information. On aurait dû prendre ce pad, tu vois. Et de là, hop, on relock. Et là, il n'y a plus de délock au final. Tu vois. Et là, on était beaucoup plus intéressant, enfin mieux, dans une meilleure situation. Mieux mis parce que là. De quoi? Parce que là, je prends la un peu. Ouais. Concrètement, c'est ça. En gros, Kleenex c'est nul. Non, pas du tout. Bah non, oui, un peu. Il a des bonnes décisions. Les rotations sont ok la plupart du temps. Il y a deux trois trucs qui vont pas. Mais je trouve que là, ton problème, certain, c'est déjà un manque de concentration dans ce que tu fais. Peut-être tu choisis des choses peut-être trop compliquées, trop sophistiquées pour rien. Mais surtout, voilà, le gros problème, c'est tes décisions par rapport à la visibilité
de ton jeu. Donc tu prends des informations qui sont pas bonnes et tu déloques toujours au mauvais moment. Donc il faut que tu fasses vraiment attention. En fait, le fait d'avoir des bonnes infos la plupart du temps quand vous jouez, ça vous permet d'être bien concentré dans ce qui se passe. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que les gens aient un maximum la caméra lock sur le ballon. C'est hyper important d'avoir toujours l'information de ce qui se passe, savoir quoi faire, à quel moment le faire, parce que effectivement si on fait des trucs comme ça et que quand il y a un challenge à venir on fait ça, vous voyez là je l'ai pas vu arriver la balle. Alors que je fais la même action en regardant ce qui se passe, cette balle là je l'ai tous les jours. D'accord, tous les jours. Là je saute et je l'ai. Vous voyez, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir toujours une bonne information au bon moment. On va déloguer vraiment dans des moments où on est sûr que voilà, l'information est bonne, le challenge il a été fait et hop. Quand il n'y a pas de challenge, en fait. Exactement. C'est un peu comme les flics, non? C'est-à-dire pas de flip au moment d'un challenge. Alors ouais, c'est un petit peu... Ah oui, ok, j'avais pas compris. Alors ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est une bonne chose que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui vont envoyer des flics au mauvais moment. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Effectivement, en fait, il faut être sûr du challenge. Avant d'envoyer un flic, il faut en fait faire en sorte que ce flic il soit pas un poids supplémentaire dans l'action. C'est-à-dire que si c'est un flic pour aller plus vite parce qu'on sait qu'il va tirer peut-être loin, machin, et qu'on a du temps, ouais, là faut flic, tu vois. Mais si on est en défense et qu'il s'apprête à faire un challenge et qu'on envoie un flic sur le côté ou quoi, là effectivement c'est pas bon. Donc ouais, faut faire attention à ça. Mais c'est pas un problème qu'on a vu récurrent dans ton gameplay trop. Spam le lock délock dans ces moments là c'est ok. Alors en fait si tu spams comme ça et que tu vois rien, non c'est pas ok. D'accord. Mais effectivement, il n'y a rien qui vous empêche de redélock. C'est-à-dire qu'on prend l'information, hop. D'accord. Ça c'est ok. Est-ce que tu as des questions mon petit Kleenex? Est-ce que par rapport à la dernière fois, tu as vu la diff sur le boost management? Ouais, là en fait, par principe sur 2 games, je crois, on a eu 3 slurping. Ouais. D'accord, et le reste c'était quand même des rotas axiales. D'accord. Donc via les pads, donc déjà tu as une meilleure prise de pads je trouve. C'est pas encore c'est pas encore au top, mais c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup plus de pads qui sont récupérés. Au niveau de l'économie des ressources, c'est bien, mais il y a encore, tu as vu pas mal de fois où tu fais des gris-gris peut-être en trop. Ouais. Où tu pourrais encore économiser plus de boost. Et surtout en fait être plus au jeu, c'est intéressant parce qu'on ne parle pas d'avoir tout le temps du boost full. Mais sur une rotation, d'accord, mettons, voilà, là il y a une attaque, j'ai pas énormément de boost, on peut très bien faire des choses avec très peu de boost, d'accord. Là pareil, hop, j'ai économisé un petit peu des pads, hop, j'ai pas énorme, mais je vais faire en sorte de voilà, taper la balle en hauteur très forte, et là pareil, je vais juste éviter le challenge, et basta, d'accord. Et là je me cache, je prends des pads, s'il n'y a pas le boost, etc. Au final, il y a re du challenge, ok, pas de problème, j'ai toujours pas beaucoup de ressources, mais je peux faire des choses. D'accord. Et c'est ça qui nous intéresse dans votre économie, c'est que vous ayez toujours de quoi réagir suivant vos mécaniques. Alright. Alright, ça va. On n'oublie pas de s'hydrater. D'accord. Hydratez-vous en permanence. D'accord. N'allez pas boire une bouteille d'eau entière juste parce que vous n'avez pas bu. D'accord. On s'hydrate régulièrement, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai toujours mon verre, etc. Je me le remplis régulièrement. Je bois des petits gorgées par-ci, par-là, etc. C'est pour ça que j'ai toujours envie de pisser d'eau. Mais c'est hyper important l'hydratation. C'est vraiment important dans les jeux vidéo. Et dans le sport et dans tout ce que vous faites dans la vie, en fait, l'hydratation, c'est votre carburant au niveau du corps. On a essentiellement besoin. N'oubliez pas ça. Donc, qu'est-ce que tu penses du 120 BPM en solo queue? N'hésite pas à faire des petits exercices de respiration ou des petites pauses tout simplement pour calmer un petit peu tout ça si tu sens que t'es trop stressé. Ouais, t'as peut-être trop le stress qui monte. Alors après, il faut s'en servir d'une arme. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui vont stresser et du coup qui vont faire de la merde. Mais t'as plein de gens aussi qui vont déclencher du stress et qui vont faire en sorte de encore plus se focus. Du coup, ça va sortir un petit peu leur meilleur jour globalement. Mais dans l'idée, voilà, il faut pas que ce soit quelque chose de nocif, que ce soit pas un mauvais stress. Si tu sens que c'est vraiment mauvais, que tu fais de la merde, etc., pose-toi 2 secondes entre chaque game, prends 1 minute pour respirer. Ok, ça va. Et bah écoute, mon petit Kleenex, j'espère que ce coaching live t'a plu et va t'aider. Je n'ai aucun doute en soi vu les erreurs assez récurrentes qu'il y a dans ton gameplay. Si tu travailles bien dessus, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. Mais voilà, on l'a vu aujourd'hui, concrètement, ton gros problème c'est ton manque d'information. Ouais, je vois. Ok. Du coup, je me place mal. Ouais, exactement. Mauvaise prise de décision. Sur les rotations, double rotation, il y a un petit travail aussi à faire. Voilà. Ok. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir, mon petit Kleenex. C'est une fin de coaching. Allez, tchuss. Ciao, ciao.